Hello hello! Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est reparti pour une nouvelle semaine de vlog. Ça fait tout drôle et pourtant je n'ai stoppé qu'une semaine, mais j'en avais vraiment besoin. Voilà. Je vais pas m'épancher plus dessus, c'est ma vie privée, elle va rester privée. Néanmoins, merci pour tous vos messages, vos attentions, ça m'a fait vraiment plaisir et chaud au cœur. Je ne sais pas quand est-ce que je vais reprendre les vidéos du mercredi et les vidéos du dimanche. Pour l'instant, je reprends doucement avec les vidéos du samedi et on verra par la suite. Voilà, parce que mine de rien, j'avais un rythme très soutenu depuis la rentrée. D'abord, il y a les vlogs que je priorise, puis les Color With Me sont venus le mercredi, et puis suivant mes idées, mes inspirations, j'ai ponctué de petites vidéos comme ça le dimanche. Et en fait, je pense que j'ai cumulé un épuisement de tout, en fait. Et ce qui fait que la semaine dernière, je me suis retrouvée vraiment les batteries à plat, totalement. Donc, c'est pas une panne, je vous rassure. J'ai l'envie, j'ai l'inspiration. Au contraire, je fourmille d'idées. Mais c'est surtout que j'avais vraiment plus d'énergie. Voilà. Donc, du repos m'a fait beaucoup de bien. Et je reprends du coup le vlog cette semaine. Ça va être un vlog un petit peu particulier parce que j'ai encore envie de prendre un peu de temps pour moi. Voilà, je me sens encore un petit peu fragile par rapport à tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on est lundi, je vais faire un premier bilan du coup de ce que j'aurais potentiellement fait un petit peu durant la semaine qui s'est écoulée. Et je vous reprendrai que vendredi pour vous montrer ce que j'aurais fait durant cette semaine. Voilà, donc il y aura l'ouverture et la fermeture. Et entre, voilà, ce sera du temps pour moi, sans avoir tous les jours à ponctuer par le rush du vlog. Donc on verra ce que ça va donner. En attendant, j'espère que ça vous plaira quand même. Donc, est-ce qu'il y a des petites nouveautés déjà par rapport à la dernière fois? Pas grand-chose, mais j'ai vu que les Longo avaient sorti des nouvelles teintes. Donc je les ai reçues, je suis trop contente. J'ai pas encore eu le temps de faire le nuancier, mais je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà, pour voir les nouvelles teintes qu'ils nous proposent. Donc Chinese Red, Soda Green et Grey Purple. C'est sympa, ouais. Qu'est-ce qui nous manquerait? Parce que du coup... Ah, les bleus et les verts, moi, j'aimerais bien qu'ils en sortent, mais des foncés. On a beaucoup de teintes claires et on n'a pas de foncé. On a le Colorful Black, mais ça mériterait un peu plus de couleurs sombres, je trouve. Mais enfin, c'est déjà ça. C'est toujours des teintes en plus pour les colos et c'est très bien. D'ailleurs, je n'ai pas avancé du tout mon Ghibli depuis. Je n'y suis pas retournée. Mais... hop, du coup, c'est très chouette. Comme les longos sont sortis et ainsi que le nuancier, je vais pouvoir, je pense, tranquillement me mettre dessus. Cette semaine, voilà, j'ai dit à mon chéri, pas de série. Le soir aussi, je veux me reposer, je veux du temps pour moi. Donc, je vais pouvoir le reprendre. Voilà. Cette fois, j'en ai envie. Donc, je pense que je vais me caler tranquillement sur le canapé avec... chat s'il veut être avec moi et puis voilà. Par contre, ce que j'ai avancé, et je suis assez étonnée de m'y être tenue, on va dire, pas tous les jours, mais on va dire au bout de 3 jours, je rattrapais un peu le retard. J'ai continué mon calendrier de l'Avent avec mes petites fioles. Donc vous voyez, je continue avec mes petites dorures. Voilà, je mets mes petites touches de paillettes à droite, à gauche. Ça m'amuse beaucoup de faire ça. Et je me dis pourquoi pas avoir un petit calendrier par mois. Parce qu'il y a plein de pages comme ça, pas que celle-ci. Dans les Johanna Basford, il y en a plein. Mais il y en a également... où est-ce que j'avais vu ça? Bref, mais du coup je me dis que ça peut être très très sympa, voilà, ponctuellement pour faire ce genre de page. Elle va être super sympa une fois qu'elle sera terminée, je suis très contente. Et oui, je ne vous l'ai pas montré encore.
Quand on s'était quitté, j'avais passé l'après-midi avec ma copine Chloé qui était venue à la maison et on avait commencé le colo pour le pigment tarot. J'avais choisi la même illustration qu'elle pour le hiérophant. Et ce qui est rigolo, c'est que sans se concerter, on est parti presque sur la même idée de palette. Donc voilà, moi j'ai commencé mon hibou juste ici. Je suis très contente des couleurs que j'ai choisies pour lui. Je voulais une ambiance vraiment un peu sépia. Sa veste et son nœud, je vais les faire dans les teintes vieux rose, vous voyez, que ça ait un petit effet ancien, voilà, pour jouer vraiment sur le truc du hiérophant, avec son petit monocle, voilà, je le trouve super. Et je me suis éclatée, vraiment. À chaque fois, je disais, après je m'arrête, après je m'arrête. Et finalement, j'ai passé l'après-midi dessus, tellement il m'a absorbée. Et c'est pour ça que j'ai demandé à ma maman de m'imprimer, je me suis mis pas mal de cartes de tarot que j'ai trouvé sur Pinterest, sur un fichier PDF. Et je lui ai dit, bah, imprime-moi tout ça. Et vraiment, j'ai fouillé cet univers. Il y a tellement d'idées, il y a tellement d'inspiration, de palettes de couleurs et je trouve ça hyper inspirant. Et à chaque fois, je suis transportée par mon colo, bien plus que d'habitude. Par exemple, Aurore, je l'ai fait quasiment d'une traite. Lui, ça, je l'ai fait en une après-midi. Enfin voilà, je suis jamais aussi rapide et aussi investie et inspirée que quand je me sers du tarot. Donc je me dis, bah, en plus des palettes, en plus des éphéméras et tout, ça peut être un support supplémentaire, voilà, pour m'aider, pour trouver l'inspiration, etc. Donc ce sera un petit plus pour moi. Et bah, vu qu'en plus j'ai décidé de faire mes journaux et d'en dédier un au tarot, voilà, ça me permettra d'agrémenter également avec mes petites idées. Donc je suis très contente de ce colo. Donc lui et le calendrier, c'est mes deux projets de cette semaine. Je pense pas que j'aurai l'énergie, pas le temps forcément, ça oui, mais j'aurai pas l'énergie de faire plus. Du coup, ah oui. Du coup, j'ai beaucoup de retard sur Chloé. Ici, elle a fini le toit, elle a carburé. Le soir, quand elle m'a envoyé la photo, elle m'a dit bah, j'ai terminé la toiture. J'étais là, ah oui, d'accord. Ah bah non, moi j'en suis là. Donc, va falloir rattraper un moment. Et également, je suis le fil rouge dans le une année de coloriage. Et je ne l'ai pas non plus retouché depuis la dernière fois. Et pourtant, j'adore ce que j'ai fait. Voilà, je m'étais arrêtée ici. J'ai vu que toute cette partie-là avait été terminée. Pareil, il faut que je me remette dessus. Mais le Disney, je pense pas que ce soit pour cette semaine. Ou peut-être fin de semaine, jeudi, vendredi. Je sais pas, à voir. Parce que j'ai remarqué qu'en ce moment, début de semaine, là où j'étais vraiment inspirée, où j'avais le temps, je faisais surtout du hors Disney. Et en général, le dernier jour, je me gardais une petite session de Disney. C'est rigolo comme des fois, on remarque qu'il y a des petites organisations comme ça qui changent, qui se mettent en place, qui évoluent. Voilà pour moi. Également, mon gros projet sur lequel j'ai été, bah du coup, vu que la semaine dernière, je n'ai pas filmé, j'ai pu avoir le temps de trier mes crayons. Ma trousse est officiellement terminée. Voilà. Hop. Donc, j'ai plusieurs fois changé les crayons de place parce que je cherchais à ce que ça corresponde à mon nuancier, que ça ait une certaine logique, etc. Donc, j'ai mis ici les jaunes et les jaunes ocre, les oranges ocre. Tout ce qui est orange sanguine qui dévie sur le rouge. Du rouge, on va jusqu'au vénitien magenta, vénitien raisin. Ensuite, on a les teintes peau ici, voilà. Ici les roses. Vous voyez, j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas gardé beaucoup, c'est surtout ça. J'ai remarqué que j'aimais pas le rose vif qui vire au magenta. C'est une couleur vraiment que j'ai beaucoup de mal. Et du coup, j'ai gardé que des teintes roses assez naturelles, assez légères. Très peu de magenta finalement.
Et par contre, le violet, j'adore. Le violet, le bleu, transition entre le bleu et le violet. Et ici, on a le bleu, hop, jusque là. Ensuite, j'ai mis les turquoises. Pareil, transition entre turquoise et vert, juste ici. Ensuite, on passe au vert, les kakis, et ensuite les bruns et les marrons. Voilà. Et je m'y retrouve bien, je suis assez contente de cette façon de faire. Peut-être que l'année prochaine, je changerai encore d'idée ou d'organisation. Pas de nuancier par contre, ça... Celui que j'avais, ça faisait un paquet de temps que je l'avais. Et j'ai changé uniquement parce que l'occasion se présentait. Donc, ce que j'ai fait, alors, lui par contre, il n'est pas terminé. Idem que dans ma trousse, donc j'ai classé mes crayons de la même façon. Donc ici, on a les jaunes et ici, les jaunes ocre. Donc dans ma trousse, ça correspond au premier étage et ça correspond au second. J'anticipe la question. Oui, je vais partager mon nuancier sur mon blog Ko-fi. Par contre, mes gammes ne sont pas complètes, étant donné que j'ai fait le tri. Il y a des crayons que j'ai achetés à l'unité. Voilà, c'est vraiment une trousse que je me suis faite sur mesure, on va dire. Donc, vous prenez ce que vous voulez prendre et vous... Voilà. Mais sachez que c'est normal s'il y a des crayons que vous avez d'une gamme que vous ne trouvez pas dans mon nuancier. Ça veut dire que moi, je l'aurais éjecté entre guillemets au profit d'une autre teinte ou d'une autre gamme. Ensuite, alors cette page elle est en travaux, on va dire. C'est donc sur le jaune. Voilà, ici j'ai écrit jaune et ici j'ai écrit sur ce que le jaune représente. Voilà. Je vous mettrai peut-être un petit extrait sur le blog Ko-fi. Et ensuite, ici, je compte décorer de jaune, bien évidemment. Ici aussi. Et voilà, chaque page, je veux en fait avoir le nuancier et les explications derrière. Voilà. Ensuite, on a les oranges. Là, j'ai pas fait la page d'explication. Vous voyez, j'ai juste eu le temps de faire la jaune. Ici, on a les rouges. Les peaux et les roses. Vraiment, les roses, ça a été l'hécatombe. Les violets et les bleus qui tirent sur le violet. Ici, les bleus. Il y en a beaucoup, forcément. J'adore ça. Les verts, il y en a pas mal aussi. Et c'est assez varié entre les bleus, les verts qui sont légèrement turquoise, mais qui ne sont pas non plus totalement bleus. Les verts, on va dire forêt, les verts classiques. Et ici, plus kaki, fougère, etc. Je suis assez contente de la variété de teintes que j'ai du coup. Ça me permet de vraiment voir tout ça. Ici, pareil, avec les ocres vraiment très, très foncés. Et les marrons, les bruns. Voilà, ça permet d'avoir un visuel vraiment très cohérent. Et ça me convient très bien. Il n'y a que les gris que j'ai pas encore fait. Parce qu'entre les gris bleutés, les gris violets, les gris froids, les gris chauds, les machins, au bout d'un moment de trier les crayons, j'en ai eu un petit peu... voilà, ras la casquette. Ensuite, j'ai refait mon nuancier des encres Distress. Voilà. Si jamais vous voulez prendre des références pour passer des commandes. Mon code sur Anna et Chloé est toujours valable jusqu'au mois de février. Donc vous aurez largement le temps après les vacances même de passer commande si jamais. Mais j'aime énormément. À chaque fois, je me régale. Pour les fonds, je ne fais plus autre chose. C'est les encres. Alors, celle-là, elle a transpercé chez moi. C'est pour ça que j'ai mis une croix à côté. Parce que c'est... hop, elle a mouillé le papier. Et du coup, mon brin de derrière a traversé. C'est la seule sur laquelle j'ai eu un problème. Donc, je me suis mis une croix comme quoi fallait pas que je m'en serve. C'est la Speckled Egg. Donc je sais pas si c'est la mienne qui a un défaut ou si c'est l'encre qui est comme ça.
Du coup, voilà, celle-là, je ne m'en servirai pas. Et ensuite, les stylos Gelongo. Voilà. Donc, à ce jour, j'avais toutes ces teintes-là. Et il me reste plus qu'à rajouter, du coup, les 3 petits coffrets juste ici. Je suis contente, petit à petit, il se remplit. Et j'aime énormément le rendu. Voilà. Je trouve ça super joli. Et j'ai pas encore fait le nuancier de mes feutres parce que j'ai un peu laissé les mystères à l'eau de côté. Mais quand j'aurai envie de me remettre dessus, à ce moment-là, je me ferai le nuancier des feutres à eau. Mais là, ça a fait beaucoup de nuanciers d'un coup, donc stop les nuanciers. Et du coup, tac. Et du coup, ouais, pour ce mois-ci, autant pour le mois dernier, j'ai terminé plein de colos, autant pour ce mois-ci, ça va être à mon avis le désert, mais bon, ça aura été une bonne année quand même, et je ne vais pas ne rien faire. Et du coup, j'en reparlerai dans une vidéo bilan, mais je crois que c'est la première fois que je fais des colos vraiment tous les mois. Voilà. Je suis super contente parce que toutes les autres années, il y a eu toujours des pauses, des mois où je n'en faisais pas, où je n'en finissais pas. Là, tous les mois, j'en finissais. Donc, très chouette. Et en bas, je me note mes achats. Voilà. Donc là, je suis sur le hibou. Ensuite, il faudra que je m'active et que je passe sur le magicien. Et si j'ai le temps, bah, je ferai peut-être autre chose. J'ai toujours dans l'optique de rattraper le fou et... Non, pas le fou. Si, le fou et le soleil, que j'ai manqué au mois de septembre. Je sais plus où je suis. Je suis ici. Voilà. Et également, côté lecture, je suis à la bourre. Je me suis imprimé encore d'autres étiquettes. Il faut que je rattrape mon retard sur les livres que j'ai terminés. Là, pareil, ma pile de livres lus, je ne l'ai pas reprise. On m'était arrêté à la prof et j'en ai lu d'autres depuis. Ouais, j'avais lu Le Symbole perdu, ça, de Stephen King. Et là, j'ai fini Inferno. Donc, je vais pouvoir faire la petite fiche de lecture du bouquin. Voilà. Il m'a pas emballé. J'ai pas réussi à accrocher parce que Sienna, je la trouvais antipathique et du coup, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal avec les personnages comme ça, que ce soit dans les films, les séries. Vous avez l'habitude à force. Voilà, les personnes qui ne démontrent pas énormément d'empathie, j'ai beaucoup de mal du coup à m'attacher à eux et à rentrer dans l'histoire. Donc j'espère que le prochain sera un petit peu mieux. Voilà, pour l'instant je l'ai démarré, juste manière de dire que je l'ai démarré, j'ai fait le prologue. Voilà. Donc bah, c'est tout pour ce que j'avais à vous montrer. Et bah, je vais me mettre sur mon nuancier et je vais essayer d'avancer un petit peu mon Ghibli. Je vous retrouve donc vendredi en espérant vous montrer des projets qui auront bien avancé.
Et donc on se retrouve, on est vendredi, je vais vous parler un petit peu de cette semaine. Déjà ça m'a fait beaucoup de bien de prendre ce temps pour moi encore. J'ai colorié moins que ce que j'aurais voulu, mais c'est toujours plus que la semaine dernière, donc ça reste pas mal. Voilà, et le reste du temps, j'ai pu prendre du temps pour moi, pour me reposer, et c'est de ce dont j'avais besoin de toute façon. Donc je n'ai tout de même pas rien fait. J'ai commencé, comme je vous avais dit, par faire le nuancier des derniers stylos gel Longo que j'ai reçus, enfin que j'ai acheté. Ce sont les trois juste ici et je les trouve super chouettes. Les verts, les violets, ce sont des teintes qu'on n'avait pas au niveau des verts. Vous voyez, on a des verts assez pâles et ici des verts un petit peu plus vifs. Donc ça c'est très agréable. Idem sur les rouges, on avait surtout du rose. Là on a vraiment des rouges assez profonds. Et ici au niveau du violet, pareil, on a un joli dégradé. Ici c'était très vif et là à l'inverse c'est plutôt doux. Donc ça complète vraiment bien la gamme. Voilà, j'espère qu'ils vont continuer petit à petit à nous proposer de nouvelles couleurs. J'aime beaucoup en tout cas ces nouvelles teintes. Et j'en ai déjà utilisé certaines, notamment pour avancer mon colo dans le Ghibli. J'ai pu avancer mon colo de Ponyo. Je ne l'ai pas avancé autant que je le voulais, mais comme pour tous les autres, en fait, je pense que ça va aller vite et ça me prend un temps faramineux. Voilà mon avancée. Non, quand même, je l'ai bien avancé. Non, toutes les petites bulles, tous les petits ajouts, les petits détails, là je les avais pas fait et j'avais pas du tout commencé le personnage. Donc là en voyant je me rends compte que non, je l'ai bien avancé cette semaine, c'est ce que j'ai le plus avancé en fait. Ça me faisait beaucoup de bien de faire du mystère. J'avais envie de les faire voilà au stylo gel Longo avec une minutie, une concentration tranquille, voilà pour se vider la tête. Et je suis super contente du rendu. Je savais que cette image allait être peps au niveau des couleurs et ça je trouve ça trop chouette. J'ai changé d'avis plein de fois en cours de route. Il y a des zones où je suis repassée. Ma foi, si on laisse bien sécher et qu'on y va en tapotant très légèrement, c'est possible de repasser avec du stylo gel Longo. Pas sur une surface énorme tout entière, mais si au démarrage je me suis rendu compte que la couleur me plaisait pas, je changeais, je passais à une autre zone et ensuite petit à petit je revenais comme ça re-remplir et ma foi voilà, le rendu est très sympa. J'aime beaucoup l'image. Voilà, donc je vais continuer à faire ici le personnage en grand. Et ensuite, il me restera à faire ce petit bonhomme-là, ainsi que son bateau. Voilà. Mais j'aime beaucoup cette illustration. J'ai de plus en plus hâte de voir l'intérieur du prochain. Voir un peu les scènes qu'il nous réserve. Ensuite, j'ai pris énormément de retard sur le monde magique. Finalement, je n'ai pas avancé mes fioles. Je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà, je vais rattraper ma semaine de fioles. Il faudrait que j'en fasse au moins 4 sortes différentes de plus. Voilà. Pourtant, un peu tous les jours, c'est pas ce qui m'aurait le plus... Mais il y a des jours où j'ai vraiment pas touché les crayons. Voilà. Mardi, par exemple, j'ai pas du tout touché les crayons. Donc forcément. Et par contre, j'ai bien avancé ici mon hibou. Donc lui, c'est pour le challenge, le Pigmentaro, voilà, de Chloé. Donc histoire de couleur. Et je vous avais dit que je voulais partir sur cette palette. J'ai à chaque fois très peur d'utiliser le rose parce que le rose et moi c'est toute une histoire. Chaque fois que j'ai mis du rose dans mes colos, le résultat ne me plaisait pas. Et là, enfin, ce combo de rose me plaît bien. J'aime beaucoup le mélange entre ce vieux rose et l'espèce de
de sépia de brun léger que j'ai utilisé pour le hibou. Je trouve qu'il ressort super bien dans cette scène. Voilà, il a un petit air majestueux et j'adore le voir prendre vie. Vraiment, c'est un régal ce colo. Et je suis franchement hyper surprise d'être autant inspirée et de me prendre autant au jeu avec ces cartes de tarot. Pour vous dire, je crois que je vous en avais parlé que j'avais un peu écumé Pinterest pour demander à ma maman de m'imprimer des cartes notamment qui m'inspiraient énormément, et c'est chose faite. Je me retrouve donc avec une liasse d'inspiration et je pense que pour mes colos, c'est là que je vais aller piocher pour les prochaines semaines, peut-être les prochains mois, mes inspirations. Vous savez que pour Disney, j'aime bien tout ce qui est cahier de stickers, tout ce qui est livres comme les gammes Disney Cinéma, etc. Et au niveau hors Disney, la plupart du temps, je n'étais pas satisfaite de ce que je faisais de moi-même, on va dire. Ça allait un petit peu mieux depuis que je m'inspirais avec les éphéméras, où je choisissais des palettes de couleurs ou ce genre de choses. Mais vraiment depuis que j'essaie de transposer une carte de tarot à un coloriage, le résultat me convient plus que jamais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé des cartes qui m'inspiraient énormément pour ensuite pouvoir essayer de les transposer dans les colos, vu que en ce moment ça marche super bien. Donc pas forcément qu'il y ait un lien entre le coloriage et la carte vraiment, mais pourquoi pas m'inspirer de l'ambiance, de la palette, de l'esprit de la carte. Voilà. Je pense notamment ici pour le fou. J'aime énormément cette palette de couleurs. Elle est incroyable, je trouve. Celle-ci aussi, je la trouve vraiment très très belle. Et ça permettrait d'oser des choses. Voilà. Des couleurs vers lesquelles j'irai pas forcément, des ambiances que j'aurais pas osé explorer. Je n'ai pas avancé mes projets côté Disney, voilà, parce que ce sont deux gros projets et que cette semaine j'ai pas eu le courage de les ouvrir. Donc entre le Kincaid et le une année de coloriage, je les ai encore laissés de côté. Mais comme je me suis remise, comment dire, un peu plus à fond dedans cette semaine, je voudrais en fait déjà finir le hibou, peut-être après continuer le Disney pour pouvoir enchaîner avec la seconde carte de ce mois-ci qui est le magicien. Le magicien, je vais le faire dans le Witch's Cottage. Je crois que je vous avais déjà montré l'illustration que j'ai choisie. Voilà, c'est celle-ci. En plus avec le cadre, je trouve qu'elle a un côté en plus carte de tarot, donc elle marche tout à fait. Et j'ai très très hâte de la faire. Je m'étais pris quelques idées sur Pinterest, mais entre temps évidemment j'en ai trouvé plein d'autres et du coup je suis très tiraillée de savoir vers quelle inspiration je vais me lancer. J'ai que l'embarras du choix et elles sont toutes plus belles les unes que les autres, donc écoutez, je pense que je vais demander à mon doudou de m'aider à choisir et ensuite je vais essayer de transposer un petit peu tout ça, j'espère semaine prochaine. Je ne garantis pas qu'il y ait des vidéos d'ici la fin de l'année, vu mon état et vu les fêtes de fin d'année, le fait que ce soit les vacances, que j'aurai le petit et le chéri à la maison tout le temps. Voilà. Pour trouver des moments pour filmer, je vais peut-être pas batailler plus que ça. Je pense que j'ai surtout besoin de me reposer. Et du coup, s'il y en a une, ce sera la surprise. Et sinon, on se retrouvera en forme pour de nouvelles aventures colorées. Voilà. En attendant, coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et à très vite dans une prochaine vidéo.